priorité de dire bravo à l'équipe technique. Je crois que vous nous avez montré là l'image parfaite du fonctionnement de la maison et dans d'excellentes conditions. J'ai même cru à un moment que les dernières images, à savoir la promenade du sous-bois l'hiver et le séjour au ski, avaient presque réussi à me rafraîchir. Mais nous avons là pu avoir une panoplie tout à fait parfaite de ce que réalise cet établissement. Et en tant que président de ce conseil d'administration, représentant le président du conseil général à ce titre, mais Étienne de Mulder tout à l'heure nous dira quelques mots au nom de Monsieur le Président, je voudrais très simplement vous remercier pour la participation nombreuse et intéressée que vous réalisez aujourd'hui à nos côtés pour essayer de mieux connaître, l'occasion nous en est parfaitement donnée, cet établissement. Cet établissement qui a vu le jour il y a 40 ans, et M. Rodon tout à l'heure dira mieux que moi les souvenirs du moment. J'étais à l'époque loin des affaires et peut-être trop jeune pour bien avoir saisi la réalité de cette naissance. Mais nous avons eu depuis l'occasion de voir combien cet établissement apportait de satisfaction à ceux qui fréquentaient ce site. Et je crois qu'il est heureux que l'initiative qui a été prise par M. Lecric, le directeur, et son équipe, de mettre en place une opération particulière à l'occasion de ce 40e anniversaire, eh bien, nous sommes très satisfaits donc de pouvoir revivre ça d'une manière toute particulière. Nous avons eu dans cette grande maison pratiquement 2 directeurs. M. Rodon, qui a passé une vingtaine d'années, je crois, un intérim de 2 ans par Mme Henry, et puis M. Lecric depuis 18 ans, et quand on connaît sa jeunesse, je dirais qu'il est encore là pour au moins autant. Alors, c'est dire le dynamisme que sont capables d'afficher les directeurs qui se tiennent dans une maison, et lorsque les cadres restent dans une maison aussi longtemps, c'est la preuve que ça fonctionne bien. Et je ne peux que remercier M. Rodon d'abord, son équipe de l'époque, M. Lecric maintenant, avec également tout le groupe d'animateurs, d'enseignants, de personnel qui, ici et là, comme cela a été parfaitement démontré dans le film, apportent leur concours efficace pour que les élèves soient dans le meilleur confort possible et éduqués de la meilleure façon également possible. Les échos que nous avons à l'extérieur sont particulièrement réconfortants et c'est la raison pour laquelle je me plais à y insister. Me retrouver dans ces lieux, je voudrais avant de commencer, remercier Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président de la commission administrative de l'établissement, Messieurs les conseillers généraux, Messieurs les maires, et aussi tous les visages amis, sympathiques, que j'ai retrouvés tout à l'heure, depuis tout à l'heure, et que j'espère revoir encore ensuite. Oui, quand Yves Lecric m'a fait part, il y a quelques mois, de son projet, j'ai dit oui, avec enthousiasme, parce que 40 ans après, se retrouver dans cet établissement était pour moi une véritable joie. Et je dois dire que si 40 ans ont passé, je revis ces moments depuis mon arrivée hier avec, je revis ces moments avec beaucoup d'émotion, ces moments où, en mai 1952, j'arrivais dans un département qui m'était inconnu et où j'allais passer, sans le savoir alors, bien sûr, 20 années de ma vie, 20 années à accomplir, bien sûr, et aussi sans le savoir, une œuvre. Je dois dire que cette œuvre, je l'ai accomplie avec enthousiasme, peut-être celle d'une relative jeunesse alors, en tout cas d'un âge mûr qui venait, avec ardeur, puisque à cette époque on a beaucoup d'ardeur,
et avec amour aussi. Avec amour, car je n'étais pas loin encore de l'enseignement que mes maîtres m'avaient donné, alors que j'étais soit écolier, soit normalien, venu du Nord, après un crochet dans le Limousin. C'est dans ces conditions donc que je suis arrivé dans les années 50, ici, à Montmédy, alors que j'étais, comme je l'indiquais, maître d'application à Limoges, dans une école annexe. Et à ce moment-là, en même temps que j'exerçais dans cet établissement de formation de maître à Limoges, existait chez nous un désir, celui de créer une maison d'enfants, car j'avais accompli un stage dans la Forêt-Noire, et dans ces établissements sympathiques était né pour moi un immense désir, celui d'exercer dans un établissement du même type. Quelle meilleure occasion pour exercer dans un établissement de ce type que d'exercer, que de le créer soi-même. Et ce qui est arrivé en 1952, quand le ministère de l'Éducation nationale m'a offert la création et la direction de cet établissement. Je dois reconnaître que pour réaliser ce désir, j'ai eu beaucoup de chance. En particulier celle de rencontrer rapidement, dans ce département de la Meuse, un accueil très compréhensif des administrations et des autorités préfectorales, direction départementale de la santé à ce moment-là, de la population aussi, et de l'inspection académique. Très rapidement, au terme de 2 ou 3 simples années d'exercice, les contacts étaient devenus très fructueux et la confiance s'installait. Ainsi, nous avons pu agir avec une très grande autonomie dans cet établissement et donner ainsi, petit à petit, des aménagements, des activités et des orientations souhaitées. Et pourtant, un danger nous guettait, c'était celui de l'isolement. Car dans ces années 50, les maisons de ce type n'étaient pas très nombreuses et malgré l'existence d'une association des communautés d'enfants dont j'étais le délégué départemental, malgré les documents qu'on nous adressait, malgré les réunions auxquelles nous assistions, nous ressentions quand même un certain isolement dans l'action que nous pouvions mener. Pour tenter de rompre cet isolement, et en suivant peut-être une démarche instinctive de ma part, je me suis tourné vers l'environnement local. Et l'environnement le plus proche, c'était celui de Montmédy, c'était celui du département. C'est pourquoi, en manifestant des invitations, en lançant des enquêtes de la part des enfants dans la ville de Montmédy, on a favorisé les contacts entre les Montmédiens et l'établissement où nous sommes. Ainsi, les Montmédiens ont pu apprécier l'action que nous menions et ils ont quelquefois pu d'ailleurs venir en aide directement à certains enfants de notre établissement. Parallèlement, et comme je n'étais pas meusien d'origine, j'ai pensé qu'il convenait de participer le plus possible à la vie locale et c'est alors que j'ai fait connaissance avec des associations de la ville de Montmédy, que j'ai créé une amicale des anciens élèves de Montmédy et tout cela a favorisé bien sûr les contacts que je pouvais avoir. Mais pour revenir à cet établissement lui-même, nous avons pu modeler petit à petit son image et il a pu être considéré et reconnu comme un maillon intéressant dans la chaîne des maisons d'enfants qui se créaient et qui militaient en faveur de l'enfance inadaptée. Bien sûr, les écueils ne nous ont pas manqué. Nous avons quelquefois rencontré des difficultés. Je me rappelle de difficultés en particulier sur les prix de journée, sur les aménagements que nous souhaitions. Mais tout ceci s'est réalisé quand même dans le plaisir et avec la bonne humeur que je rencontrais dans toutes les occasions. À ce sujet, d'ailleurs, je dois dire que la municipalité de Montmédy et M. Parentin nous ont fortement aidés
de même que le président de notre commission de surveillance, qui était monsieur le conseiller général André Matou. Et puis enfin, nous avons trouvé aussi sur notre route des éducatrices, des éducateurs, des collègues, beaucoup ont fait le déplacement aujourd'hui pour nous retrouver, bref, des collaborateurs sans lesquels cette aérium école de plein air n'aurait pu continuer à cheminer pour parvenir peu à peu à cette orientation qui était déjà presque effectuée officieusement quand j'ai quitté le poste. À ce moment-là, les choses de la vie, comme on dit, ont fait que j'ai dû quitter la région autrement que j'aurais pu le souhaiter. Mais les cicatrices sont venues, suivies d'un regard beaucoup plus serein et beaucoup plus doux sur ce passé. Pourtant, l'éloignement dans l'espace et l'éloignement dans le temps n'ont jamais pu me faire oublier cette tranche de vie où fourmillent tant de visages que je revois là, tant de visages amis qui sont dans cette terre neusienne qui, pour moi, est bien celle de la fidélité à tant de souvenirs. Merci. Je voudrais bien sûr remettre un exemplaire également à M. Rodon, qui l'a bien mérité, cela a été largement dit et redit. Encore un grand merci et un souvenir comme cela ne nous échappera pas. J'aurais d'ailleurs, M. Rodon, vivement souhaité, et c'est l'objet de ma demande, que vous puissiez peut-être remettre à votre successeur, à M. Le Cric, la même assiette. Si vous le voulez bien, je vous laisse le soin de le faire. Voilà. C'est en effet avec bien du plaisir, car je ne m'attendais pas à cette démarche, M. le Président, que je vais remettre cette assiette à Yves Le Cric, donc mon successeur, puisque c'est ainsi, mais aussi pour dire l'admiration que j'ai éprouvée en regardant ce film et le plaisir que j'ai éprouvé, vraiment, la fierté, j'ose le dire, que cet établissement ait pu prendre cet autre visage, continuer à militer en faveur de l'enfance inadaptée, et ceci dans des conditions tout à fait optimales. Voilà. Alors, Yves. Je vais vous donner quelques petites explications pratiques. Alors, l'inauguration donc va être officiellement ouverte, l'exposition va être officiellement ouverte. Dans un premier temps, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, tout ça va être donc toutes les personnalités qui viennent de prendre la parole. Ensuite, pendant qu'on peut se désaltérer et prendre quelque chose autour d'une table, on pourra ainsi discuter, en même temps pouvoir visiter à tour de rôle cette exposition.
les Landis, qui étaient les gardes de la Meuse de 1748, et un point classe avec les d'accord. Et puis les livres de l'époque où on ça c'est la pédagogie, j'ai tout en train de citoyer la il y a l'établissement qui est revenu pour les manifestations. Oui, j'étais en Hongrie en voyage avec quelques autres préfets. Une politesse avec des préfets ils ont créé l'institution voilà, 1 an et demi à peu près. Ça s'appelle des commissaires de la République. Comme on s'est appelé d'ailleurs à certains temps. Bien, Merci. est-ce qu'on peut vous servir à l'avenir de l'établissement. Et puis, c'est l'occasion pour moi de vous dire merci à tous. Vous avez bien réussi le 40e anniversaire. Je crois que tout le monde y a mis beaucoup de cœur. Merci. Avec une Donc, la parole, mais merci beaucoup. Pour le cadeau que vous m'avez fait parvenir, c'était très touchant, le la redit. Et vraiment, je voulais vous remercier.
Il était rempli. J'irai chercher. Il est rempli. Alors.
Ouais, puis ça marche pas. Ça fait rien, il y en a qu'un. Ça risque quand même. Si le port anglais, il faut qu'il est là. C'est bon. Prévu avec le 40e anniversaire, d'organiser, de nous tourner aussi vers l'avenir et d'aborder le concept Europe en signant et en officialisant un jumelage avec un établissement de Belgique, l'école IME de Bois-Marcel. Ce jumelage est déjà en route puisque nous avons déjà fait en Belgique, à Marcinelle, des rencontres sportives entre les enfants de nos deux établissements. Par équité, d'ailleurs, les Belges ont gagné le foot et les Français le ping-pong, donc chacun y a trouvé son compte. Et puis pour, je pense, officialiser un peu plus ce jumelage, nous avons un témoin vraiment qui nous rappelle pour nous beaucoup de souvenirs, enfin pour moi personnellement, qui sera M. Redon, qui est le directeur qui a ouvert et créé l'établissement. Alors, si vous voulez, je vais passer la parole à M. Vanden Brandel, le directeur de l'IME École de Bois-Marcel, qui va vous lire un petit peu le texte de ce jumelage et les objectifs recherchés à travers ce jumelage. En ce 21 juin 1992, l'école IMP du Bois-Marcel à Marcinelle, en Belgique, et l'Institut de rééducation de Montmédy, France, ont décidé leur jumelage pour renforcer l'amitié franco-belge et au-delà aborder le concept Europe.
pour organiser des échanges sportifs et culturels entre les enfants et pour confronter les pratiques professionnelles et personnelles. Alors maintenant, je vais céder la parole à M. Redon qui souhaite dire quelques mots. Il est vraiment très difficile. Il est vraiment très difficile de vous dire à toutes et à tous le plaisir que j'ai à me retrouver aujourd'hui, car pour moi c'est véritablement un retour aux sources et il est d'autant plus émouvant pour moi que j'assiste au fond à une fête au cours de laquelle l'Institut de rééducation prouve sa vitalité à cause de ce jumelage avec l'établissement de Marcinelle. Donc je suis très heureux de me retrouver ici car j'ai le sentiment que l'Institut de rééducation est en bonne main. Je félicite toute l'équipe ainsi que son directeur. Merci. Alors ce jumelage sera signé par M. Van den Brandel, qui est directeur de l'école de l'Immeuble-Bois à Marcel, par Mlle Olis Lager, qui représente Mlle Verels, qui est la directrice de l'IME de Marcinelle, mais qui n'a pu se rendre chez nous aujourd'hui, M. de Carly, qui est directeur de l'école de l'Institut de rééducation, et moi-même, directeur de l'Institut de rééducation. Alors pour ça, nous allons officialiser ça à côté de nos deux drapeaux sur le podium, avec M. Redon qui signera comme témoin. Guy, légèrement à gauche, légèrement. Oui, oui, vas-y. Ah oui, mais tu peux monter. Vaut mieux. Cindy, il fallait le faire après, pas avant. Par les enfants de l'Institut des 11 pays de la communauté européenne et un groupe d'enfants de Belgique a préparé pour ce spectacle, vont s'insérer dans le spectacle en présentant leur pays, la Belgique. Alors dans quelques instants, c'est prévu à 16h30 et bon après-midi pour tout le monde.
partie de l'Europe depuis 1981. C'est quoi l'Europe? Comment s'appellent les enfants de l'Europe? Viens avec nous, on va te les présenter. Il y a justement une grande fête en France qui célèbre l'Europe et nous sommes invités en tant qu'Européens.